Hello tout le monde, voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc on se retrouve dans le cadre des sorties passionnées pour aimer. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'aller à la rencontre des jeunes. Et à JPC France, les jeunes sont vraiment notre fardeau, c'est notre passion, notre cœur bat vraiment pour eux. Et on voudrait vous donner l'opportunité d'aller à leur rencontre cet après-midi pendant cette sortie. Et pour nous, en fait, toi en tant que jeune, tu es vraiment la meilleure personne qui peut aller parler aux jeunes, qui peut aller parler aux jeunes de ce que tu vis et de ce que tu crois. Tu le sais, sans doute parce que tu es jeune, les jeunes se posent plein de questions. Ils se posent des questions sur leur identité, mais également sur Dieu en fait. En fait, les jeunes ont une quête spirituelle. D'après une enquête, 22% croient en l'existence d'un ou des dieux, 37% ne sait pas et 41% ne croient pas. Donc il y a pas mal de jeunes, 6 sur 10, qui se posent des questions finalement sur Dieu. Et moi je trouve ça très intéressant et je voudrais que ça t'encourage vraiment à aller justement questionner les jeunes. Parce que les jeunes aiment dialoguer, ils aiment rentrer en contact avec d'autres jeunes. Les jeunes ont soif aussi, tu sais, d'authenticité. On voit aussi de plus en plus que les jeunes aiment s'impliquer dans des causes. Et il y a des jeunes qui ont vraiment des réflexions intéressantes à partager, à échanger. Et c'est pour ça qu'ils aiment discuter avec d'autres. Bien sûr, il y a ce côté aussi que les jeunes ont et que tu as sans doute, c'est les jeunes aussi aiment être ensemble, ils aiment appartenir à un groupe, ils aiment faire la fête, délirer, etc. Ils aiment aussi pousser les limites, hein. Voilà, ça c'est les jeunes, il y a plein de belles choses, il y a des choses qui sont plus compliquées chez les jeunes. Et je voudrais te rappeler aussi que dans cette année particulière qu'on vit, eh bien, j'écoutais un reportage à la radio dernièrement qui disait que les jeunes et même les plus jeunes qui sont allés à l'hôpital, qui sont allés voir ce qu'on appelle des pédopsychiatres, et bien toutes ces consultations vers chez ces médecins, elles ont augmenté de 2,5 fois. Ça veut dire que en fait, il y a vraiment un malaise qui s'est installé chez les jeunes. Euh, Très jeunes déjà, ados et même étudiants, et on l'a vu avec l'actualité. Il y a vraiment un malaise qui s'est installé intérieurement. Et je pense qu'on peut avoir vraiment, en tant que croyant, avec l'espérance qu'on a, on peut vraiment partager quelque chose. J'aimerais te proposer un outil simple, fun, cool pour aller à la rencontre des jeunes et discuter avec eux. Ça s'appelle un flash test. L'idée, ben voilà, c'est un test qui se veut flash. Alors, sauf qu'à la fin du test, tu vas pas dire ah ben écoute, toi t'es plutôt comme ci ou toi tu ressembles plutôt comme ça. Voilà, on va pas donner des recettes, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir discuter avec eux, échanger avec eux. Je vais te présenter ce flash test. Il y a 6 questions et puis les jeunes ils vont pouvoir choisir entre l'une et l'autre. La première question, bah voilà, c'est plutôt un peu un brise-glace. L'idée, c'est d'aller vers eux, de dire salut les jeunes, on espère que vous allez bien. On a un petit flash test pour vous. Est-ce que vous seriez prêts de vous jeter à l'eau avec nous, de vous jeter dans le vide? Et la première question, c'est ça. T'es plutôt saut à l'élastique ou saut en parachute? L'idée ici, ben voilà, c'est de voir ce qu'ils aimeraient faire, c'est de voir peut-être si l'un d'entre eux a déjà fait cette expérience voilà ce qu'il a ressenti dans cette expérience où on ressent sans doute pour ceux qui l'ont fait beaucoup d'adrénaline, hein. Voilà, histoire de les questionner et puis de commencer à rentrer en relation avec eux. La deuxième question, ça serait solo ou ensemble? Est-ce que tu es plutôt individuel en fait, hein, ça touche à la question de l'individualisme. Tu es plutôt solo ou tu es plutôt ensemble? Alors je pense qu'il peut y avoir plusieurs, peut-être même avoir les deux réponses. Là aussi, ça peut être une thématique importante. Tiens, pourquoi tu es plutôt seul, etc. Ou pourquoi tu es plutôt ensemble? Qu'est-ce que le groupe fait sur toi? Troisième question, je propose qu'on continue. La troisième question, c'est flash, hein, donc je vais quand même assez vite, hein. Mais voilà, je vais vous dire après, si les jeunes ils ont envie de plus discuter, ben, vous dire comment est-ce que vous pouvez plus discuter avec eux. Alors la troisième question, c'est plutôt 24 heures sans écran ou 24 heures sans manger? Et là, je sais que déjà certains d'entre vous, vous allez choisir 24 heures sans manger parce que les écrans ont pris une place tellement importante dans notre vie qu'aujourd'hui, voilà, on privilégie souvent l'écran, même des fois aux besoins primaires qu'on a. Et là aussi, il y a vraiment beaucoup de sujets à explorer. L'écran a pris tellement de place. Et on commence à montrer certaines études aussi qui disent que l'écran, en fin de compte, il commence à prendre trop de place dans la vie d'un jeune. Et qu'il y a aussi son côté néfaste. Même s'il a son côté cool, super chouette, relationnel, on est ensemble, bah, il a aussi son côté finalement
néfastes. Et ça peut être intéressant d'en discuter avec eux. Comment est-ce que les jeunes se positionnent. Dernièrement, je parlais aux jeunes des notifications. Je prêchais à des jeunes qui étaient là dans le cadre de mes activités de sport. Et puis, je disais, mais vous vous rendez compte toutes les notifications que vous avez par jour? Et vous vous rendez compte comment vous êtes tout le temps sur votre écran et vous n'arrivez plus à vous connecter, même parfois avec les autres. Donc voilà, pour moi, c'est un sujet très intéressant et qui va sans doute faire sourire les jeunes et on va être étonné de ce qu'ils répondent. Allez, prochaine question. Est-ce que tu es plutôt week-end de Pâques ou week-end de Pentecôte? Alors, cette question, voilà, peut-être que les jeunes, ils vont pas savoir trop quoi répondre. En tout cas, c'est un long week-end en général, que ce soit Pâques ou Pentecôte. C'est ce qu'on retient. Peut-être ça peut évoquer des fêtes de famille aussi. Mais ça peut être intéressant de dire, vous connaissez un petit peu les origines de ces fêtes. Et puis pour nous, c'est des fêtes tellement importantes. Et là aussi, c'est une occasion peut-être de partager le sens de ces fêtes aujourd'hui, en tout cas dans ce que vous croyez. Ou tout simplement, si vous posez la question, mais c'est quoi pour vous ces fêtes? Prochaine question, est-ce que vous avez peur dans l'avenir ou est-ce que vous avez confiance dans l'avenir? Voilà, moi, ça va vous permettre de voir un peu comment les jeunes appréhendent l'avenir qui est devant nous. Est-ce qu'ils sont confiants? Est-ce qu'ils sont plutôt pessimistes? Et je vous laisse découvrir leurs réponses et peut-être réagir à leurs réponses. Et enfin, dernière question de ce flash test, vous êtes plutôt spirituel ou plutôt rationnel, c'est-à-dire scientifique? Et là également, essayez peut-être de discuter, même si les 5 premières questions vont vite, peut-être vous pouvez discuter sur cette dernière question avec eux. Est-ce que vous êtes plutôt spirituel ou rationnel? Je suis très étonné de voir dans mon ministère, quand je suis auprès des jeunes dans la rue, de voir en fait leur ouverture spirituelle. C'est assez impressionnant chez les jeunes. Il y a vraiment, comme je le disais en introduction, une quête spirituelle chez eux et ils cherchent des expériences spirituelles. Et voilà, on est peut-être super bien passé pour parler d'expérience spirituelle et d'expérience vraiment avec Dieu. Alors avant de faire ce flash test, moi j'aimerais vraiment t'encourager à regarder déjà la vidéo qui a été faite là par Thibaut pour Extrême, parce que voilà, c'est vraiment excellent ce qui a été dit et j'aimerais vraiment que tu comprennes la manière de faire. Parce que la manière de faire, elle va être très 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 importante. L'apôtre Pierre, tu sais, a écrit à une église qui vivait des difficultés. Et entre autres, elle était vraiment discriminée. Ces chrétiens étaient vraiment discriminés à cette époque-là. Et Pierre, il va leur écrire dans une lettre, il va leur dire ceci, c'est dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 12. J'aime trop en fait ce passage parce que c'est un passage qui me porte dans ma manière de vivre avec les autres. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions. Et ainsi le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. C'est un verset plein d'espérance parce que ici on est encouragé à se conduire bien, à avoir une belle conduite. Parce que le jour où Dieu va visiter ces personnes, en fait, ils vont lui rendre gloire et ils vont reconnaître le bien qu'on leur a fait. Et tu vois, j'aimerais t'encourager du coup à être sympa, à être jovial et également à t'intéresser aux réponses que les jeunes vont te poser. Tu sais, l'individualisme touche tous. Et on est tellement tous centrés sur nous-mêmes. On aime parler de nous, en fait. On aime parler de ce qu'on fait, etc. Mais j'aimerais que dans ce flash test, tu puisses t'intéresser, en fait, aux réponses que le jeune va te donner. Jésus a dit cette parole incroyable, souvent les titres, on a des petits sous-titres des fois dans la Bible, et avant ce verset, on trouve la règle d'or. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et moi, j'aime trop quand on s'intéresse à moi et qu'on me pose des questions sur ce que je fais, sur comment j'ai... C'est trop cool. Et j'aimerais vraiment que tu puisses t'intéresser aux autres. Parce que ça va toucher les jeunes, en fait, que tu t'intéresses à eux. Un soir, on était dans la rue de notre ville, et puis voilà, régulièrement, on va à la rencontre des jeunes dans la semaine, sur les terrains de sport, mais aussi dans la rue le soir. Et puis là, on va voir un jeune gars, une jeune fille qui squatte. Et puis un soir, ce jeune nous parle de la musique qu'il écoute. Et puis on lui pose des questions. Puis il nous parle du profond sentiment de ne pas se sentir aimé. C'est super fort parce que on a pu partager comment Dieu nous voyait. Ce jeune, en fait, en lui posant des questions, on a réussi à toucher quelque chose qui était une souffrance en lui. À un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que tu es aussi fâché contre toi? Et là, son regard s'est noirci. Il a dit, mais je me mets tellement en colère contre moi des fois.
Et vous voyez, c'est comme si voilà, le Seigneur nous avait vraiment aussi inspiré, et on va le voir tout à l'heure dans le verset que je vais vous présenter, de dire, puis on a touché à quelque chose à ce jeune. On s'est intéressé à lui, et puis on a pu mettre le doigt sur quelque chose. Un autre passage de la parole que j'aime beaucoup, dans Colossiens 4, les versets 5 à 6, dit: avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. Un soir, j'étais avec un jeune justement en formation qui m'accompagnait dans la rue le soir, et puis il est parti dans un déballage de sa foi, dans l'explication théologique, machin chouette et tout ça. Et en fait, moi j'étais à côté, j'ai remarqué que les deux gars, ils étaient déconnectés, ils écoutaient même plus en fait. Et déblatéraient son truc. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, bon allez, j'ai coupé court, j'ai dit, écoutez, les gars, merci en tout cas pour ce que vous avez apporté, et puis nous, on va y aller quoi. Et je l'ai repris, je lui ai dit, mais tu te rends compte, ils t'écoutaient plus, les gars. Et essayez de pas rentrer dans ce, je dirais, dans ce travers en fait, de déballer votre truc de manière à ce que les jeunes, en fait, ils vous écoutent plus. Conduisez-vous avec sagesse en fait, avec réflexion, avec connaissance. Et c'est l'idée là aussi de connaître un peu des fois notre sujet. Un soir, on était à Paris, on organisait aussi des sorties après les soirées Pulse à Paris. On allait à République, on a eu des moments super forts. Et puis on s'arrête sur un banc avec une jeune fille, un jeune garçon. Et puis on discute un petit peu avec eux simplement. On avait un petit concept pour entrer en relation avec eux. Il y avait donc cette jeune fille qui était avec nous, qui fumait son joint. Puis ça m'a touché au fond de moi. Je me suis dit, c'est quand même dingue, une jeune fille là qui fume son joint. Et puis on lui a posé cette question: tiens, comment ça se fait que tu fumes et tout ça? Et elle a commencé à parler. Et puis en fait, ce qui a été super fort, c'est qu'elle a commencé à parler de ses angoisses. Et c'était vraiment excellent parce que il y avait une cause de pourquoi est-ce qu'elle et pourquoi elle fumait. Et c'était super, elle nous partageait ça. On a pu discuter, et puis c'est passé un truc vraiment trop fort parce que la collègue jeune fille avec qui j'étais, à la fin, elle a accepté qu'on prie pour elle, et il s'est passé un truc incroyable, quoi. Elle a prié pour elle simplement, elle l'a pris dans ses bras. Alors je sais qu'on pourra peut-être pas se prendre, si vous avez une rencontre forte, il faudra peut-être pas se prendre dans les bras dans cette période-là, mais elle a été en larmes. Elle a été tellement touchée en fait par Dieu. Nous on s'est senti tellement conduits par Dieu. Il était minuit passé, enfin bref, on était là sur un banc et on a vécu quelque chose de super fort, tellement reconnaissant à Dieu qui venait vraiment toucher cette personne. Et c'est pour ça que je nous encourage à nous conduire avec sagesse, à répondre aussi de manière sage aux gens. Parfois peut-être ils vont te poser des questions et tu ne sauras peut-être pas quoi répondre aussi. Je voudrais aussi t'encourager à pas vouloir avoir réponse à tout, parce que des fois on n'a pas toujours la réponse, et c'est bien des fois de le dire également. Mais c'est trop fort parce que j'aime bien en fait poser ces questions. Je me rends compte que Jésus posait des questions en fait aux gens. Il essayait de savoir ce qu'il y avait derrière, même s'il savait tout. Et vraiment que Dieu nous donne cette sagesse de pouvoir nous intéresser, de nous voir poser les bonnes questions aux jeunes. Je voudrais que tu gardes vraiment ces deux versets dans ton cœur quand tu vas aller à la rencontre de ces jeunes. Le flash test, il y a 6 questions. Il ne faut pas forcément débattre sur toutes les questions. Il faut voir comment les jeunes réagissent. Mais il y a quelques clés à chaque fois que je t'ai donné pour que tu puisses un peu discuter un peu plus loin pour ceux qui veulent. Peut-être que ce flash test va se faire de manière très flash. Hein. Tu vas faire les 6 questions, boum, bam, il ne va pas se passer grand-chose, mais tu auras partagé un petit moment sympa avec eux. Et peut-être que ça va, sur la première question, deuxième question, ça va durer peut-être 1 heure. En fait, on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Mais il faut vraiment s'attendre à Dieu et puis de dire, voilà, Seigneur, on est là. On veut vraiment partager ce qu'on vit avec les jeunes. Et je prie vraiment que ce flash test soit un bon outil pour vous aider à le partager. Pour ceux peut-être aussi qui sont peut-être impactés par ce qui va être dit, vous pouvez peut-être aussi par Bluetooth transférer le flash test, et à la fin on va mettre une dernière slide avec un lien pour aller voir les vidéos de Sans Filtre là, qu'on fait à JPC France qui veulent vraiment rejoindre les jeunes, ou encore un lien avec l'évangile.net pour découvrir tout simplement l'évangile. Voilà, c'est des choses très simples, mais pour ceux peut-être qui ont vraiment envie d'avoir ce flash test en souvenir, vous pouvez partager ça par Bluetooth, et à la fin ils auront une petite possibilité
possibilité d'aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Bien sûr, sans forcer, l'idée c'est pas ça, mais l'idée c'est vraiment de sentir les choses, de proposer, et puis voilà, d'être cool avec les jeunes. Présentez-vous, dites voilà, vous êtes aussi des jeunes chrétiens, que vous êtes dans un rassemblement et que vous avez envie d'aller à la rencontre des autres jeunes, voir ce qu'ils pensent, voilà, tout simplement. Alors, moi je me réjouis trop pour cette sortie, je me réjouis trop pour les retours que vous allez avoir. Si vous avez un peu d'appréhension aussi, c'est normal, vous inquiétez pas. Ça fait toujours un peu flipper d'aller dans la rue à la rencontre de l'inconnu. Mais voilà, soyez en paix, vraiment que le Seigneur soit avec vous et puis que vous soyez remplis de sagesse, que vous ayez cette belle conduite en vous, cette joie pour aller parler avec d'autres jeunes. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt.